Dominique Lenay, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Union interfédérale des transports CGT. La France est-elle en train de respecter ses engagements pris au sujet du transport lors de la COP 21 ? Eh bien, directement, je dirais pas du tout. Dans le sens que 2015, et ça s'est confirmé en 2016, les émissions de gaz à effet de serre dues au transport sont reparties à la hausse et continuent d'être à la hausse, allant complètement à contre-courant des objectifs, d'une part du Grenelle de l'environnement, n'oublions pas, où on avait déclaré que le fret ferroviaire, fluvial et le cabotage maritime devaient être d'intérêt général, ce qui n'a jamais été transposé dans la loi, des conférences environnementales et une COP 21 qui justement abordait ces questions de diminution de gaz à effet de serre, parce que là on parle du réchauffement climatique. Et le transport, non seulement reste le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre, mais se renforce, notamment dû à l'accroissement du transport routier, des transports routiers, c'est-à-dire voyageurs et marchandises. Donc on a une augmentation de la circulation routière au détriment des modes alternatifs que sont notamment le rail et le fluvial. Et on voit que le plan climat présenté par le ministre d'État, M. Hulot, au mois de juillet, eh bien, ne correspond pas, parce que la partie des transports sont pratiquement exsangues de ce plan climat, comme les transports étaient exsangues aussi de la loi sur la transition énergétique, si ce n'est sous l'angle du véhicule électrique et de la modification des motorisations. Même chose dans le plan climat, alors qu'aujourd'hui on arrive à un phénomène d'augmentation des transports routiers, voyageurs et marchandises, un accroissement de la saturation routière, et donc là il y a des véritables enjeux. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on ne veut pas s'attaquer aux problèmes de fond, et c'est vrai que quand on est sur les transports, on touche le noyau dur des échanges mondiaux du capitalisme mondial. Et donc sans se le mettre de côté, comme le maritime et l'aérien n'étaient pas dans la COP 21, on voit bien que tout ce qui est côté transport, on le met toujours de côté. Et là, on va sur les voyageurs, le transport des personnes, et ce qu'on craint, et d'ailleurs c'est ce qu'on va porter avec force dans ces assises, c'est que nous, on ne veut pas que ces assises débouchent sur une loi qui officialise la libéralisation et la mise en concurrence dans les transports voyageurs. Alors c'est vrai qu'il va y avoir la loi sur la mobilité que veut le gouvernement pour 2018. Vous pensez que ça va se jouer là-dessus ? Certainement, quand on voit aujourd'hui deux sénateurs notamment, qui ont fait un dépôt de proposition de loi pour accélérer l'ouverture à la concurrence, quand on voit les débats qu'il y a autour, un certain nombre d'organisations qui sont pour la libéralisation des transports, on a quand même de fortes craintes, alors qu'aujourd'hui, on est sur des questions fondamentales. On parle de réchauffement climatique, on parle de l'humanité, on parle de l'avenir de l'humanité. Et nous, on est en train de parler d'ouverture à la concurrence. Au Royaume-Uni, où le ferroviaire a été ouvert à la concurrence, ça coûte 2 fois plus cher à l'État que la nationalisation. Et dans le même temps, on a des transports les plus chers du monde avec une qualité de service extrêmement médiocre. On voit bien que là n'est pas le chemin. Le chemin, c'est est-ce qu'on met cette question de transport, voyageurs et marchandises, on pose des questions fondamentales d'un véritable report modal, et ça pose des questions de maîtrise publique. Les transports, c'est un élément essentiel pour désenclaver les territoires. C'est un élément essentiel aussi pour cette France rurale qui aujourd'hui est en souffrance. Eh bien, quand on n'a pas les transports adaptés, services publics, infrastructures routières, infrastructures ferroviaires et fluviales pour désengager ce territoire, relocaliser les productions industrielles, voilà où ça conduit. La SNCF, aujourd'hui, cumule sur une dette qui dépasse les 44 milliards d'euros. Et aujourd'hui, on a une espèce de chantage lancé par le président de la République lui-même sur des attaques sociales. Mais c'est une dette d'État. C'est sur les infrastructures. Cette dette doit être requalifiée en dette d'État de façon à ce que les investissements nécessaires puissent se faire pour développer le ferroviaire, voyageurs et marchandises. C'est ça les vrais enjeux qui sont posés. Là, vous nous dites qu'on est à côté de la plaque question écolo, on est à côté de la plaque question besoin des usagers. Vous allez aller à ces assises de la mobilité pour à nouveau clamer ce que vous avez passé votre temps à dire déjà dans différents rendez-vous. Oui. Comment on fait pour mobiliser là-dessus ? Alors, nous, il faut savoir que la Confédération CGT a déjà adressé une lettre à la ministre des Transports, au ministre d'État aussi, ainsi que copie au Premier ministre, sur la nécessité dans ces assises de la mobilité de parler et du voyageur et des marchandises, de repositionner le service public et d'amener un certain nombre d'éléments sur ce qu'il faut porter dans ces assises. Dès lundi, on va sortir une expression grand public sur ce que la CGT met en avant et va porter dans ces assises. Mais au-delà, nous, ce qui nous intéresse, ce qu'on va porter,
c'est le travail qu'on va faire avec les salariés, dans les entreprises, dans les territoires, avec la population, les usagers, comment essayer de mettre un maximum de personnes en mouvement, parce que la question des transports est une question prégnante pour la majorité de salariés au quotidien, et pas que dans la ruralité, dans les zones urbaines. Et j'y viens, c'est qu'aujourd'hui, les lois NOTRe, les lois MAMTAM ont un effet amplificateur de la mobilisation avec l'étalement urbain, l'artificialisation des terres, qui, je rappelle, est contraire aux objectifs de la COP21. La COP21, il fallait limiter justement. Alors que là, on est en train de faire l'inverse, avec des déplacements de personnes, des besoins de nouvelles mobilités, tant des personnes que des marchandises d'ailleurs. Ça pose des questions d'aménagement du territoire, d'urbanisation, de relocalisation industrielle, et donc quelle maîtrise publique, quel service public pour répondre à ces enjeux qui sont de véritables enjeux de société, enjeux sociaux, enjeux environnementaux. Parce que là, on peut toujours verser des larmes de crocodile sur le réchauffement climatique, mais aujourd'hui ça progresse et on est complètement à contre-courant, en tout cas dans les transports. Alors vous avez justement eu l'occasion d'en parler dans l'enquête que la NVO a consacrée à l'enjeu des transports ce mois de septembre. Ce qui semble marcher, en tout cas sur le terrain, c'est quand vous arrivez à construire des actions avec notamment des associations d'habitants, avec une grosse dimension locale. Oui, tout à fait. Là, on voit par exemple sur la bataille qui a été menée sur l'avenir des trains de nuit dans différentes régions, et d'ailleurs c'est repris dans le dossier de la NVO qui vient de sortir, de nombreuses associations. On a travaillé en convergence avec des associations, on travaille aussi avec des ONG. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'ONG qui sont sur les mêmes positions que nous sur la question d'aborder la question du marchandise dans ces assises de la mobilité. Mais ce travail de proximité, fait avec des organisations, des collectifs de défense de voies ferrées et ainsi de suite, montre une convergence d'intérêts. Et quand on est dans la proximité, c'est extrêmement important. Parce que tout le monde a bien compris qu'on est sur des enjeux clés et qu'aujourd'hui, on va dans le mur. Il y a un antagonisme entre les objectifs et les intérêts du capital et les intérêts énergétiques, les intérêts environnementaux, réchauffement climatique et tout. Donc c'est ça qu'il faut qu'on mette au cœur du sujet, c'est ça qu'on ne veut pas aborder. Et tant qu'on refusera d'aborder ces questions, eh bien on voit la dérive qu'il y a. On a libéralisé le fret ferroviaire il y a 10 ans. Regardons la situation. On est tombé sous la barre des 10% dans le fret ferroviaire. Aujourd'hui, on dit on veut libéraliser le transport des voyageurs. On va être dans la même situation. Les exemples autour de nous, des pays autour de nous, nous le démontrent. Donc il faut vraiment, on est sur des choix politiques fondamentaux qui demandent d'autres orientations. Sinon, on est dans l'affichage et l'objectif au travers de ces assises de la mobilité, ce n'est pas de mieux répondre aux besoins de transport, ce n'est pas d'être des transports plus accessibles, ce n'est pas de répondre aux questions environnementales, c'est des objectifs capitalistiques qui vont encore favoriser les grands majors des transports qu'on retrouve dans les autoroutes, qu'on retrouve dans les transports individuels, parce que la loi Macron a autorisé la libéralisation des autocars. Aujourd'hui, c'est l'opposé de ce qu'on a besoin en termes de services publics. Les autocars sont des créneaux où il y a une certaine rentabilité. Je prends le département de la Creuse, où on flingue le ferroviaire, où on flingue l'industrie, on le voit bien avec ce qui se passe à la souterraine. Eh bien, il y avait une desserte par autocar avec les cars Macron, eh bien, on l'a supprimé parce que pas assez rentable. C'est ça l'antagonisme qu'il y a entre ces transports libéralisés et un service public qui répond de l'intérêt général en matière d'aménagement du territoire, de transport, en matière sociale, en matière environnementale. C'est ces questions fondamentales qu'il faut qu'on mette en avant et qu'on va porter avec force dans les semaines et mois à venir. Alors dans les semaines et mois à venir, vous allez déjà vous mobiliser le 21 septembre. Le 21 septembre. Oui, là on est bien comme le 12, hein, les transports, l'ensemble des secteurs des transports d'ailleurs ont été fortement mobilisés le 12 et on passe sur une nouvelle étape le 21 dans cette démarche parce qu'on voit bien les transports sont au cœur d'un dumping social qui fait des ravages depuis des décennies. On le voit bien avec l'opposition au pavillon français dans le transport routier marchandises à la baisse comme le fret ferroviaire. Donc il y a un terrible dumping qu'on retrouve dans tous les secteurs du transport, maritime, ferroviaire, routier, voyageurs, marchandises, aériens. C'est ce qu'on appelle le low cost, qui veut dire bas coût. Bas coût social, bas coût sur la sécurité, bas coût sur l'environnement. C'est le bas coût, mais c'est bénéfice pour ceux qui tirent les ficelles. Donc voilà, donc là, nous ce qu'on pense aujourd'hui, le 21, le phénomène des ordonnances, ce qu'elles portent, avec dans un secteur qui déjà, où la précarité se généralise, la sous-traitance fait des ravages, le dumping social, ces nouvelles ordonnances vont amplifier le phénomène et donc ça va encore tirer les choses par le bas. Donc c'est pour ça que les salariés des transports, du public comme du privé,
seront mobilisés le 21. On doit travailler les convergences parce qu'on est tous concernés, salariés des transports, salariés des autres secteurs, du privé, du public. Ensemble, il faut qu'on fasse converger car on est tous perdants dans cette affaire. Aujourd'hui, on peut se permettre de faire le tour du monde avec des marchandises tellement le transport maritime est sous-tarifé. Ça ne coûte rien. Je prends un aspirateur qui coûte 1000 euros ou un téléviseur qui coûte 1000 euros. Le prix final du transport maritime, c'est à peine 10 euros. C'est pin-up. C'est-à-dire, on va faire son marché dans les pays à moins 10 ans sociaux, moins 10 ans environnementaux. C'est ces questions-là qu'il faut en aborde. Sinon, on a la main sur le cœur pour parler du réchauffement climatique, mais on ne s'attaque pas aux questions fondamentales. Vous ne vous en remettez pas à Nicolas Hulot pour régler la question du respect de l'environnement avec la politique des transports? Au Conseil national de la transition écologique, à laquelle siège la CGT, et moi en l'occurrence aussi pour la CGT, quand il nous a présenté au mois de juillet son plan climat, il a parlé de tout, sauf des transports. Si ce n'est qu'en 2040, il n'y aurait plus de moteur diesel, essence, et on aurait tout électrique. Mais on n'a pas parlé du reste. Donc si aujourd'hui le transport était rémunéré à son juste coût, c'est ce qu'on appelle les coûts externes. Les coûts externes, c'est l'accidentologie, l'usure de l'infrastructure, la santé, tous ces coûts aujourd'hui sont supportés par le contribuable. Ce qui fait du transport routier le transport le plus subventionné. On en parle ou on n'en parle pas? Et c'est valable pour le transport des voyageurs. Les cars Macron, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, nous, on va aborder ces questions fondamentales. Nous, on considère qu'on a besoin de tous les modes de transport. Bien dit, tous les modes de transport. On aura besoin du camion, on aura besoin du fluvial, on a besoin de l'aérien. Mais dans une logique de complémentarité, dans une logique multimodale, qu'on travaille non plus en concurrence les modes de transport en opposition, mais en convergence, et donc de développer en fonction, sur le territoire, comment on travaille cette multimodalité. C'est ça. Et ça passe par une maîtrise publique, ça passe par le service public. C'est un véritable enjeu. Or, aujourd'hui, on ne veut pas en entendre parler. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Voilà, merci.